Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de cette édition avec la réaction du PDS qui ne s'est pas fait attendre après la sortie du chef de l'État sur France 24. Maître El Hadji Amadou Sall se dit choqué. Il persiste ses signes. Karim Wade sera bel et bien de retour au pays dans les prochains jours. Seydi Gassama d'Amnesty International, lui aussi accusé de rouler pour l'opposition, dit n'être guère ébranlé par les propos de Macky Sall. Ce drame à Dombodir, c'est dans le département de Bignona. Le chef de village de la localité a été froidement abattu par des voleurs de bétail. Il a reçu avec son neveu, qui a également perdu la vie, des coups de machette. Maouloud 2018, le ministre de l'Hydraulique promet un approvisionnement sans faille en eau potable à la cité religieuse de Tivaouane. Mansour Faye était en visite dans la ville sainte à quelques jours du Gamou. Voilà le sommaire de ce 20h. Dans quelques instants, le développement. Bienvenue à toutes et à tous. Si Karim Wade rentre au Sénégal, la contrainte par corps lui sera appliquée. Une menace du président Macky Sall. Le chef de l'État qui a accordé une interview à la chaîne française France 24 s'est aussi prononcé sur l'affaire Khalifa Sall qui, selon lui, n'a jamais nié les faits qui lui sont reprochés. Il n'écarte pas de les amnistier s'il obtient un second mandat. Je vous propose de l'écouter. Interroger le droit, ce que dit la loi. C'est clair, la loi est claire là-dessus. Il a été condamné à 6 ans de prison avec des amendes. Il a bénéficié d'une grâce de ma part, c'est pour la partie donc détention. Les peines sont à recouvrer, à défaut de recouvrement, c'est la contrainte par corps. Donc s'il choisit de venir, c'est son choix, c'est sa liberté, on ne peut pas lui empêcher. Mais c'est pas, s'il choisit de rentrer au Sénégal, il est libre, il est sénégalais. Donc là, il n'y a pas de problème. Maintenant, le reste, ce sera une affaire de droit et d'application du droit. Qui s'appliquera en l'occurrence. Bien sûr. Le second n'a jamais nié les faits pour lesquels il a été condamné. Khalifa Sall. Oui, il a dit que c'était la pratique, ce n'est pas une réponse juridique. J'ai toujours évité, moi, de parler de dossiers judiciaires, mais maintenant que la chose est jugée, je pense que personne n'a été éliminé volontairement. Je n'ai pas parlé d'amnistie. D'abord, ça ne vient pas de moi. Donc ce débat ne se pose pas à mon niveau. Toutefois, je ne peux pas écarter, en tant que citoyen sénégalais, en tant que dirigeant, en tant que président de la République, dans une circonstance nouvelle d'une réélection, si c'est la volonté des Sénégalais, alors d'engager une nouvelle phase pour la reconstruction nationale dans un esprit de renouveau national, de consensus national. Oui, parce que je pense qu'il faut savoir tourner des pages aussi. D'accord. Puis Maître El Hadji Amadou Sall se dit choqué par les propos de Macky Sall. Karim Wade, dit-il, sera bel et bien de retour au Sénégal très prochainement. Il s'est confié à nos reporters Fatimata Touré et Pape Sangoné Mbaye. S'il choisit de venir, c'est son choix, c'est sa liberté. On ne peut pas lui empêcher. Mais c'est pas, s'il choisit de rentrer au Sénégal, il est libre, il est sénégalais. Donc là, il n'y a pas de problème. Maintenant, le reste, ce sera une affaire de droit et d'application du droit. Qui s'appliquera en l'occurrence. Bien sûr. Déclaration du chef de l'État lors de sa sortie sur la chaîne France 24. Des propos qui irritent plus d'un, y compris Maître Amadou Sall du PDS, qui s'attaque sévèrement à Macky Sall. C'est honteux pour le président de la République d'aller à l'étranger et de l'étranger de menacer ses propres citoyens. Les fanfaronnades de Macky Sall ne nous émeuvent pas. Macky Sall, nous l'accusons d'être un prédateur à la tête d'un clan. Il persiste et signe que le candidat Karim Meïssa Wade sera de retour dans les jours à venir. Karim Wade va revenir au Sénégal. Quand ? Laissez-moi terminer. Il va revenir au Sénégal. Karim Wade ne paiera pas 1 franc parce que tout le monde sait que le jugement qu'il a condamné est un jugement politique. Et Macky Sall vient de confirmer que c'est un jugement politique. Très remonté, l'avocat soutient que les karimistes sont prêts à aller en prison. S'il va en prison, nous l'accompagnerons
1 million de personnes vont l'accompagner en prison. S'il ne va pas en prison, 1 million de Sénégalais l'accompagneront au palais de la République. Des élections présidentielles sans Karim Meïssa Wade et Khalifa Sall est impensable, selon Maître Amadou Sall. Il appelle Macky Sall à faire preuve de grandeur pour le bon déroulement du scrutin du 19 février 2019. Et puis Khalifa Sall n'est pas preneur d'une amnistie. C'est la réponse de Bamba Fall et des khalifistes de la Médina qui ne réclament rien d'autre qu'un procès équitable pour leur leader. Je vous propose de l'écouter. On a entendu du président Macky Sall parler d'amnistie de Khalifa Sall. Nous lui rappelons que Khalifa Sall n'a ni besoin de grâce ni d'amnistie. Khalifa a besoin d'un procès équitable car il est blanc comme neige, il n'a rien fait. Alors, il est coupable de quoi? D'une volonté de gérer le Sénégal pour les mettre dans les rampes du développement. Il est coupable que de ça. Je pense qu'ici, tout est douteux. Actuellement, il n'y a plus ni sincérité ni sécurité du fichier électoral. À chaque fois, on nous communique que sur Internet, le fichier est diffusé. Ce qui n'est pas vrai, ce n'est pas le bon fichier. Et ce qui nous inquiète aussi, c'est ces multitudes de cartes électriques, ces multitudes de cartes d'identité que nous recevons, que derrière qu'on écrit n'est pas inscrit sur le fichier électoral. Des gens qui étaient bien inscrits sur le fichier, on leur dit aujourd'hui que vous n'êtes plus inscrits sur le fichier électoral. Et puis la polémique concernant donc les cas Karim Wade et Khalifa Sall suite à la dernière sortie de Macky Sall sur la chaîne France 24, le chef de l'État, entre autres, qui a évoqué l'épée de Damoclès qui pèse sur la tête de Karim Wade pour son éventuel retour au bercail. C'est l'objet de notre chronique du jour, signée Ibrahima Kane. Une fois de plus, le président Sall aborde des questions essentielles qui intéressent tous les Sénégalais, mais hélas, loin des micros et des dictaphones de la presse locale. Comme à son habitude, l'Occident a l'honneur au détriment des journalistes sénégalais qui se contentent de relayer les propos de leur président sur des supports étrangers. Une démarche qu'aucune logique patriote ne saurait accepter, sauf si le président devait rendre compte à la France après sa gestion. Dans le fond également, le chef de l'État, dans cette interview accordée à nos confrères de France 24, a eu le mérite d'approfondir le canal de suspicion autour de ces deux potentiels adversaires politiques ayant maille à partir avec la justice que sont Karim Wade et Khalifa Sall. Et si la grâce présidentielle accordée à Wade fils n'était qu'un subterfuge pour le contraindre à l'exil, l'empêcher de poser le pied sur les starting blocks pour la course à la présidentielle. Tout porte à le croire quand le président Sall se permet de définir un agenda carcéral pour Karim Wade en laissant entendre que ce dernier est libre de revenir au Sénégal, mais il risque de retourner en prison, évoquant une question d'application du droit concernant bien sûr l'amende de plus de 138 milliards de francs CFA infligée à Wade fils et non encore payée. Pour le second, Khalifa Sall précisément, le chef de l'État a été laconique sur son dossier, alors que bon nombre d'observateurs s'accordent sur le caractère politique du procès de l'ancien maire de Dakar, le chef de l'État s'est juste contenté de répondre que le mis en cause n'a jamais nié les faits qui lui sont reprochés. Macky Sall a-t-il vraiment convaincu les sceptiques sur les cas Karim Wade et Khalifa Sall? Sans risque de se tromper, non, mais il aura tout de même réussi à alimenter davantage la polémique à quelques mois de la présidentielle de février prochain. Nous restons avec cette sortie de Macky Sall qui s'en est également pris à Seydi Gassama d'Amnesty International, le mis en cause accusé de rouler pour l'opposition, dit n'être guère ébranlé par les accusations du chef de l'État. Je vous propose de l'écouter. Ces propos sont recueillis par Fatimata Touré. Je crois que c'est une déclaration malheureuse qui malheureusement n'est pas nouvelle pour nous. Je crois que l'ancien président Abdoulaye Wade déjà avait l'habitude de taxer les ONG de droits humains d'être de connivence avec l'opposition. Le terme d'opposant encagoulé d'ailleurs avait été inventé par Abdoulaye Wade. Donc ce n'est pas une accusation nouvelle. Et je voudrais simplement dire aux Sénégalais que moi-même et Amnesty, tous les membres d'Amnesty au Sénégal, nous sommes absolument apolitiques. Ce que nous faisons, c'est de défendre les droits humains. Le président, il a les renseignements généraux, il a beaucoup de moyens de s'informer. Si ce qu'il dit était avéré,
très certainement qu'il l'aurait mis sur la place publique. Donc non, c'est des accusations destinées à dénigrer le rapport que nous avons produit et qui a servi de support à beaucoup d'États pour poser des questions au Sénégal lors de son examen périodique universel il y a une semaine à Genève. Donc c'est ce rapport qui voulait dénigrer et je pense que nous ne donnons pas plus d'importance à cette déclaration qu'elle ne devrait avoir. Et puis les leaders de la coalition Macky 2012, convaincus de la réélection de Macky Sall à l'élection présidentielle de 2019, Moustapha Faltier et compagnie qui ont fait face à la presse ce matin déclarent que Karim Wade n'est pas un problème pour eux puisqu'il n'est pas éligible. Je vous propose de l'écouter. Ces propos sont recueillis par Aïssatou Gueiba et Pape Sangoné Mbaye. Bilam dalal na sunu xol dalal na sunu xel itam. Le bilan du président Macky Sall nous rassure. Il y a des projets réalisables pour son deuxième mandat. La cause de toute cette polémique se rapporte au parrainage. L'opposition, quant à elle, n'a même pas de candidat. Et si elle en avait, elle serait aussi battue le soir du 24 février. La dette de 138 milliards que Karim Wade doit aux Sénégalais n'est pas un frein pour le pays. Même ses voisins du Qatar peuvent l'aider à se les procurer. Karim Wade, lui, sait pertinemment qu'il ne peut pas faire partie de l'élection présidentielle, encore moins aux élections législatives. Pas même si à l'élection conseil municipal, Karim mënatu see bokk. L'Union des magistrats du Sénégal et la société civile dans un même programme pour l'organisation d'élections transparentes et apaisées au Sénégal sur son atelier de lancement du programme de formation des magistrats pour les élections et même organisé pour 48 heures. Et puis un lot de matériel électoral dont le montant estimé à 40 millions de francs CFA est distribué à l'UMS par l'USAID. Des détails dans cet élément signé Habib Faye et Modou Diop. C'est pour des élections libres, transparentes et apaisées que l'UMS et la société civile sont réunis dans un même programme qui consiste à apporter une touche particulière dans l'organisation. La nouveauté, c'est que cette fois-ci, c'est l'UMS qui s'est impliqué dans cette activité de formation, conformément à sa mission qui est, entre autres, d'entreprendre toute initiative visant à renforcer les capacités techniques de ses membres. Nous avons développé cette tradition depuis 2000 et à chaque échéance électorale, nous remettons le fer au feu pour essayer de faire en sorte que ces élections se passent dans la plus grande transparence. Dans leur important rôle sur le processus électoral, l'Union des magistrats du Sénégal s'est dotée d'une formation cette année pour le renforcement des capacités techniques de ses membres. Cette fois-ci, c'est un autre thème qui est d'actualité, le processus électoral. Demain sera un autre. Donc, c'est avant tout pour être fidèle à notre engagement de mettre un accent sur les activités de formation que nous avons fait cela. Pas par rapport à des risques réels ou supposés. La société civile note un manque de concertation pour la présidentielle de 2019. Pour ces élections-ci, il y a un déficit de concertation, un déficit de consensus. Nous savons que sur un certain nombre de points, il y a encore un désaccord entre le pouvoir et l'opposition et nous travaillons à résorber ce déficit-là. Environ 40 millions décaissés par l'USAID pour l'achat d'un lot de matériel électoral. Objectif, faciliter le travail des commissions de recensement des votes. Nous restons avec l'UMS qui s'est également prononcé sur le dossier Cheikh Béthio Thioune. Son président Souleymane Téliko soutient que ce dossier n'est pas entre ses mains. L'Union des magistrats du Sénégal souhaite le respect des principes de façon équitable. Je vous propose de l'écouter toujours au micro d'Habib Faye. Bon, je ne sais pas pourquoi l'affaire n'a pas encore été jugée. Tout ce que je peux dire, c'est que les procédures judiciaires doivent être traitées avec célérité et impartialité. Et que l'UMS est pour le respect des principes garantissent des procès justes et équitables. Ce retard-là ne se justifie pas. Il faudrait que les autorités prennent les mesures idoines pour que cette affaire soit jugée dans les meilleurs délais. Parce que c'est le droit de chaque personne, même si c'est un supposé criminel, c'est le droit de chaque personne d'être jugé
dans un délai raisonnable. Non, les raisons peuvent être nombreuses. On ne peut pas expliquer cela par une seule raison. Parfois c'est dû à des questions de procédure, parfois aussi c'est dû à des questions de moyens. La dernière fois j'évoquais le problème d'équipement qu'on connaît au niveau de certaines juridictions. Nous ne sommes pas là pour pousser par rapport à un dossier. Notre posture, c'est une posture de respect des principes de manière générale. Nous ne traitons pas de dossier en particulier. Donc. Je vous l'annonçais dans les titres de cette édition, le chef de village de Ndombodir, localité frontalière à la Gambie, située au nord du département de Bignona. Il a été tué avec son neveu par des voleurs de bétail, voulant voler son troupeau de vaches. Abdoulaye Sagna s'est farouchement opposé avant que les malfaiteurs lui ôtent la vie à coups de machette avec son neveu Ousseinou Sagna. Les détails dans cet envoi signé Boubacar Diassi et Lamine Moignan. Morgue de l'hôpital régional de Ziguinchor, entre 21h et 22h, les corps du chef de village de Ndombondir, localité frontalière à la Gambie, et de son neveu sont sortis de l'ambulance. Ils ont été tués par des voleurs de bétail. Le fils du chef de village raconte. Alors, les décédés, c'est mon papa, il s'appelle Abdoulaye Sagna, chef de village de Ndombondi. Et Ousseinou Sagna, alors son neveu. On nous a appelé par téléphone pour affirmer que mon papa est saccagé par des voleurs de vaches de troupeaux de chez nous là-bas à Ndombondi. Il est parti pour voir les troupeaux. Il a trouvé les décédants face lui. Nous avons ravagé tous les bœufs et parti avec. Il dit non, vous ne pouvez pas le faire. C'est le moment qu'ils ont sauté les coucous, alors le saccagé comme vous avez vu comme ça. Le cousin, même chose, alors parce que lui, il passait, il a aperçu lorsqu'il les avait vus, alors c'est le moment qu'ils savent qu'il y a quelqu'un qui nous a vus, il est là. Jusqu'à présent, on ne m'a pas affirmé qu'ils sont partis avec tous les bêtes, ou bien les bêtes sont là-bas ou bien ils ont parti avec quelques bêtes. Ce drame relance la problématique de la sécurisation des personnes et des biens dans la région sud du pays. J'ai l'appel à lancer à toutes les autorités pour qu'ils veillent constamment aux biens de villageois. Parce que les villageois sont fatigués. Personne ne peut pas avoir un bien chez lui grâce aux voleurs, grâce aux malfaiteurs. Les gens qui ne veulent rien faire, seulement voler. Vraiment, je vous en prie. Si vous m'entendez aujourd'hui, renouveler l'effort, plus qu'encore d'efforts. Une enquête a été immédiatement ouverte par la gendarmerie. Boubacar Diassi, pendant ce temps, les populations de Mariste poussent en ouf de soulagement avec l'inauguration d'un nouveau poste de gendarmerie. L'insécurité grandissante dans la zone, en effet, perturbe le sommeil des populations. Aïssatou Paye, Youssou Baro. Nouveau poste de gendarmerie au Mariste, une réponse à l'insécurité ambiante. Le maire de la localité s'en félicite. Il fallait qu'on puisse assurer, ou en tout cas créer les conditions pour pouvoir assurer une bonne police de proximité. Et comme vous le savez, c'est une zone de gendarmerie, donc le conseil municipal n'a pas hésité et dans le budget déjà de cette année, c'était quelque chose de prévu. Donc c'est vraiment pour vous dire que c'est un événement qui vient à son heure et je ne peux, en ma qualité de maire, que féliciter d'abord le conseil municipal qui a bien voulu valider cette proposition déjà au moment du débat d'orientation budgétaire, mais ensuite saluer la collaboration, mais surtout l'intelligence qui a eu à se faire entre nous et les populations, mais particulièrement les délégués de quartier ici présents. Alléluia, diront donc les populations de Anne-Mariste. L'érection de ce nouvel édifice arrive à point nommé. Nous nous sommes rendus compte, d'après les statistiques, qu'il nous fallait ce poste de gendarmerie afin d'enrayer la criminalité ici. Nous avons assez de logistique pour y parvenir. Le combat est donc lancé contre les délinquants. La population peut être rassurée. Et c'est dans ce cadre qu'un appel est lancé aux populations. Évidemment, nous avons besoin de l'appui de la population. Ce sont de véritables acteurs. Nous allons travailler main dans la main. Nous leur demandons de dénoncer et même de signaler tout fait insolite. Ainsi, nous pourrons prendre toutes les dispositions nécessaires
et veiller à ce que tout se passe au mieux. 69 500 000, la somme qui a permis de construire ce bâtiment flambant neuf, nouvelle infrastructure pour la sécurité des Maristois. Nous allons à Saint-Louis à présent, après la mort d'un des dirigeants de l'ASC Soulker de Ndombo dans la région, suite aux violences notées lors des quarts de finale de la zone 3. Les sportifs de la vieille ville haussent le ton et appellent à plus de sérénité. Ils ont donné leur avis sur les cas de violences notés et prônent des pistes de sélection. Les détails dans cette correspondance signée Ousseynou Diop et Habib Sek. Depuis quelque temps, la violence a refait surface dans le mouvement navétane au niveau de la région de Saint-Louis, aboutissant même à un mort d'homme. C'est le cas à Ndombo Sangiri, où après un match de football opposant l'ASC Ndombo et celle de Soulker, le jeune Mansour Serre a été tué et le présumé meurtrier arrêté. Un acte violent dénoncé. Nous pensons que la violence n'a pas sa place dans le sport et que ce que nous faisons, normalement, on devrait le faire dans la sportivité et dans le fair play. Seulement, le Naïran aussi a beaucoup de passion. On a tendance à voir lors des phases éliminatoires des cas de violence et d'actes de vandalisme dans les stades et au niveau des quartiers entre supporters. Pour certains, les causes de ces violences sont multiples. C'est des violences dues avant le match, c'est souvent des équipes de derby, des rencontres de derby. C'est-à-dire que des équipes voisines qui se rencontrent, il y a des problèmes, des échauffourées entre supporters, etc. Maintenant, les violences dans le match, on peut constater parfois des décisions arbitrales contestées, hein, des pratiques occultes, hein. Tout ça, c'est des causes des violences pendant le match. Nous sommes des acteurs et que le voisinage doit primer. Malheureusement, nos matchs derby sont souvent source de violence. Il y a lieu aussi de noter que la violence peut venir dans le stade parce que peut-être un arbitre a fait une faute, peut-être parce qu'il y a des pratiques occultes, peut-être parce qu'il y a une violence exercée par les forces légales. La passion des supporters est parfois au-dessus du fair play. Les sportifs annoncent ainsi des pistes de solutions. À commencer par le ministère des Sports, l'ONCAV, mais aussi les ODCAV et l'ORCAV doivent tout faire pour que ces choses-là ne se répètent plus. Parfois, des supporters qui ne sont pas bien informés, qui ne sont pas bien éduqués. Mais moi, tout cela, je dis qu'il nous manque de grands dirigeants. Il y en a. Je ne dis pas qu'il y en a. Il y a des grands dirigeants dans les clubs, mais il en manque beaucoup, beaucoup. Il manque la formation. On doit former les dirigeants, on doit former les joueurs, on doit aussi sensibiliser les supporters et c'est très important. Après la mort du jeune Mansour Serre, le sous-préfet de Mbane a pris la décision d'arrêter les activités de navétane dans la zone, une manière d'inviter les jeunes des ASC à prôner la paix et le fair play. Autre aspect de l'actualité, le Sénégal va bénéficier de 2 nouvelles centrales photovoltaïques à Kahone et Kael. Le contrat d'achat d'énergie a été signé ce matin entre la Sénélec et le regroupement Engie et Myriam. Les détails dans ce compte-rendu signé Cheikh Diop et Diafaraba. 2 nouvelles centrales solaires photovoltaïques pour notre pays. Une production de 60 MW pour renforcer notre parc solaire. De l'énergie en quantité et en qualité à des coûts que le Sénégal et ses partenaires Engie et Meridium espèrent accessibles à terme. Pour la construction de 2 nouvelles centrales solaires photovoltaïques à Kael dans Touba pour 25 MW et à Kahone dans le Sine ou le Saloum pour 35 MW, ce qui fait un total de 60 MW qui viendra s'ajouter à notre parc solaire riche déjà de 6 centrales photovoltaïques. Pour le président de la commission de régulation de l'électricité, aucune zone d'ombre sur les processus d'attribution. La preuve, jusque-là, aucune contestation. C'est un processus qui a été transparent. La preuve, on n'a pas subi de recours ou de contestation dans le choix qui a été fait. Et le point qui a été déterminant, qui a départagé tout le monde, c'est le prix. Et aujourd'hui, comme l'a répété ici, on est arrivé à moins de 25 francs le kilowattheure, ce qui est un record au niveau de la sous-région, même on peut dire au niveau mondial. Et maintenant, c'est le temps de l'exécution, le démarrage des travaux. C'est pour bientôt.
En termes de démarrage des travaux, ce qui est envisagé, c'est qu'on a à peu près 135 jours à compter d'aujourd'hui pour finaliser toutes ces conditions-là préalables au démarrage. Donc ce qui est envisageable, c'est autour du mois de mars, avril ou plus tard, le démarrage des travaux. Donc en termes de durée de réalisation de ces travaux-là, on parle de 12 mois de construction. D'ici 2025, plus de coupures de courant, objectif du directeur général de la Sénélec. Nous allons à Tivaouane à présent. À quelques jours du Gamou, tout sera mis en œuvre pour un approvisionnement correct en eau potable. C'est une confirmation du ministre de l'Hydraulique, Mansour Faye, que je vous propose d'écouter. Ces propos sont recueillis par Cheikh Anta Diop et Sey Latir. Nous étions venus rendre visite au Khalife général de Tidjane, un petit peu pour lui rendre compte des engagements pris pour une bonne organisation du Gamou dans le secteur donc de l'hydraulique. Comme vous le savez, nous avions pris des engagements en termes d'extension, en termes de branchements sociaux, mais aussi donc différents dispositifs à mettre en œuvre pour quand même une bonne disponibilité de l'eau dans le périmètre communal, périmètre qui va accueillir donc les fidèles venus donc de partout du Sénégal et aussi de l'extérieur. Tivaouane est rattaché donc au niveau du lac de Guiers et en période normale ne connaît pas beaucoup de difficultés en termes donc de disponibilité de l'eau potable. Mais comme vous le savez, en ces moments de Gamou, la demande accroît, et raison pour laquelle donc nous avons mis un dispositif assez performant pour répondre effectivement aux sollicitations des pèlerins venus pour lors du Gamou. Globalement, sur l'hydraulique, il n'y a pas de difficulté, en tout cas particulière, vu tout ce que nous avons réalisé, et en termes de coûts qui donc tournent autour de 300 millions, 350 millions de francs CFA. Le même dispositif aussi est pris au niveau de l'assainissement. Mais comme vous le savez, nous avons démarré le programme des 10 villes et Tivaouane en bénéficie pour un montant global d'environ 4 milliards de francs CFA. Les travaux ont déjà démarré et cela va permettre à la ville de Tivaouane de pouvoir disposer d'un réseau d'assainissement approprié. Mais d'ici là, naturellement, lors des Gamou, nous essayons de mettre en place un dispositif de camions, des camions pour faire la collecte des eaux usées au niveau des demeures et pour les reverser au niveau un petit peu en dehors de la ville. Le groupe Futur Média a été également à Tivaouane pour faire son ziar. Une participation symbolique a été remise au marabout pour un bon déroulement de l'événement. Alioune Badarafa, le directeur de publication de l'Observateur, dirigeait la délégation. Ses propos sont recueillis par Cheikh Anta Diop et Sey Latir. Faire son ziar auprès du Khalife général des Tidjanes, Seigne Mbaye Mansour. Et il est de coutume pour le groupe Futur Média chaque année, en cette même période, de venir véritablement faire son ziar et donner en guise de participation symbolique un certain nombre de choses, notamment du matériel. Mais au-delà de ce matériel, le plus important aujourd'hui pour le groupe Futur Média, c'est de se sentir concerné par le grand Mawlud. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que depuis un certain temps quand même, du point de vue de la programmation religieuse, il y a un certain nombre de choses qui sont en train d'être faites au niveau notamment de TFM Religion, de TFM elle-même, mais également des autres organes du groupe, notamment l'Observateur, la radio RFM et le site IGFM. Donc habituellement, nous sommes tout le temps reçus par Seigne Mbaye Mansour, et puis ça date de plus d'une dizaine d'années. C'est pour vous dire tout simplement les relations aujourd'hui que nous avons avec la famille de Tivaouane. Donc nous sommes sortis satisfaits des prières que le marabout lui-même nous a préférées pour la bonne marche du groupe Futur Média, mais également pour la paix au Sénégal, et je pense que c'est important. Quel est le message que le marabout a délivré? Le marabout a délivré un message de paix. Un message de paix parce que tout le monde sait que nous allons vers une année charnière, vers une année d'élection où véritablement il y a un peu plus de violence, même du point de vue sociétal. Il a lancé un message de paix pour que les Sénégalais se ressaisissent par rapport à tout ce qui a été fait et que les gens se donnent la main. Dans le pardon, nous pouvons acquérir de grandes choses.
Puis avant d'en revenir à la page des sports, le ministre de l'économie et des finances, Amadou Ba, qui a évoqué les difficultés liées à la trésorerie au Sénégal. Amadou Ba qui explique cette situation par l'évolution des cours mondiaux du pétrole. Il s'exprimait à l'occasion de la cérémonie d'une rencontre plutôt de la Banque mondiale. C'était ce mardi. Je propose de l'écouter, des images de nos confrères de Dakaractu TV. Les prix, le carburant et tout ce qui est produit pétrolier, ces produits représentent 20% de nos recettes. Or, depuis un an, voire un an et demi, les cours mondiaux se sont nettement appréciés. À cela, il faut ajouter l'appréciation du dollar. Ou bien, on décide de répercuter tout sur le prix à la pompe, on se fera de l'argent et on financera l'ensemble de nos projets, ou on bloque les prix comme l'a souhaité et comme l'a voulu le président de la République. Cela entraîne des tensions. Cela entraîne quelques difficultés, parce que quand on bloque les prix, il faut aussi noter qu'il faut augmenter les subventions. Rien que pour cette année, aujourd'hui, nous avons mis à la disposition de la Sénélec pas moins de 70 milliards. Nous avons mis à la Sénélec une reconnaissance, nous avons donné à la Sénélec une reconnaissance de dette de près de 125 milliards. Je parle sous le contrôle de la Banque mondiale. Et puis, suite à la plainte d'Excaf Telecom contre StarTimes, le CNRA a reçu dans ses locaux hier le président de la Ligue de football professionnel, M. Sayer Seck. Le président Babacar Diagne avoue que ce sont deux sociétés privées qui s'unissent pour le développement du football professionnel. Toutefois, il demande à StarTimes de se conformer aux dispositions juridiques afin de mener à bien sa mission. Les explications de Momodou Fall. Saisi par Excaf Telecom pour l'annulation du contrat liant la société chinoise et StarTimes à la Ligue Pro du Sénégal, le CNRA avoue son incompétence. Babacar Diagne déclare devant Sayer Seck que le contrat de StarTimes est légal. Le contrat, en réalité, est un contrat entre deux parties privées, donc la Ligue sénégalaise de football et StarTimes. Donc, très honnêtement, je pense que le CNRA n'a rien à y faire. Toutefois, le CNRA demande à la société chinoise de se conformer aux dispositions juridiques du Sénégal. Le seul problème réellement qui nous concerne, que nous avons vu, nous, c'est StarTimes. La vérité est que StarTimes a des problèmes au niveau de son existence légale, en réalité. Nous avons dit que StarTimes avait des problèmes majeurs par rapport aux textes en vigueur au Sénégal et que StarTimes devait se conformer, n'est-ce pas, par rapport à nos textes. Une annonce du CNRA qui soulage la Ligue Pro. Selon Sayer Seck, ils vont veiller au grain pour la régularisation des StarTimes. Nous repartons d'ici également soulagés et confortés que le contrat que nous avons conclu entre StarTimes et la Ligue sénégalaise de football professionnel, suite à la plainte de la société Excaf, n'ait pas été remise en cause par le CNRA et que nous pouvons repartir gaillardement avec notre contrat sous le bras et essayer d'en traduire la substance dans les actes quotidiens de la vie du football sénégalais. Le président de la Ligue Pro promet que le contrat nouvellement signé avec les Chinois va permettre au football professionnel de se développer. La société StarTimes faisait face à la presse cet après-midi. Certainement, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec cher Sadibou Diarra. Voilà, c'était le dernier élément de ce journal. Prochain rendez-vous pour l'information, ce sera à 0h avec le tout en images. Excellente suite de programme en compagnie de la Télé Futurs Médias. Au revoir.